Bonjour, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Réacteurs de territoire. La capacité d'accueil de votre territoire passe notamment par l'attractivité des hébergements proposés. Pour mettre en valeur une chambre d'hôte, un meublé de tourisme ou une maison de vacances, ce sont les photos qui peuvent faire la différence. La photographie immobilière d'intérieur est une spécialité qui va vous confronter aux conditions de lumière et de contraste les plus difficiles. Soit vous aurez peu de lumière, soit vous aurez trop de contraste. Pour couronner le tout, vous manquerez sans doute de recul pour restituer les dimensions d'une pièce. Pas de panique. Contrairement à la photo animalière et la photo de sport, où la vitesse de prise de vue est capitale, la photo immobilière porte bien son nom. En intérieur, la scène à photographier est immobile et ne bougera pas. Pour contourner le manque de lumière, vous pouvez sans problème utiliser des temps de pause plus longs, jusqu'à plusieurs secondes, y compris sur votre smartphone. La sensibilité en ISO doit quand même être fixée au plus bas, 100 ou 200 ISO, jamais plus. Sur réflexe et hybride, vous pourrez également obtenir de votre objectif photo la plus grande profondeur de champ possible en fermant le diaphragme à 11 sans mettre l'appareil en difficulté. En priorité à l'ouverture, le mode A, votre appareil trouvera toujours la bonne vitesse pour faire la photo, même une vitesse lente. Mais la première chose à faire pour réussir des photos d'intérieur, c'est de vous procurer ou d'utiliser un trépied ou mieux encore un monopode pour stabiliser vos prises de vue. Faute de quoi, ce sera flou et à tous les coups. Deuxième conseil, placez votre appareil à une hauteur égale à la moitié de la hauteur de la pièce. En général, la hauteur sous plafond est à peu près à 2,30 m. Votre appareil doit donc se trouver à 1,15 m du sol. Je reconnais que cette hauteur de travail n'est pas très naturelle et potentiellement inconfortable, mais vous éviterez ainsi que les lignes verticales partent en triangle. Cette distorsion optique, quand elle est faible, pourra cependant être redressée, comme ici, pour asseoir l'image et la restituer telle que nos yeux la perçoivent. Le troisième conseil concerne l'axe de prise de vue. Dans la mesure du possible, et ce n'est pas toujours facile, ne photographiez jamais les fenêtres qui sont les sources de lumière. Le contraste entre la luminosité extérieure et la relative pénombre de la pièce serait impossible à restituer. Sur cette photo, le cadrage s'appuie sur le bord de la fenêtre. La mesure de la lumière réalisée par l'appareil ou par le smartphone n'est pas perturbée par la forte luminosité qui traverse cette fenêtre et qui apparaîtrait, le cas échéant, totalement blanche. Si vous avez des questions ou des précisions à obtenir, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, je vous répondrai le plus vite possible. Par beau temps, les rayons du soleil arrivent directement sur les objets que nous voulons photographier. Cette lumière directe paraît tranchante, découpe des ombres très marquées, rendant la scène trop contrastée. Ma quatrième proposition est donc de rendre cette source de lumière du jour à la fois plus diffuse et plus proche du sujet photographié en utilisant un tissu diffuseur. En effet, en traversant ce tissu, la lumière deviendra moins directionnelle et inondera littéralement l'ensemble de la pièce. Le voile diffuseur lui-même devient alors la source de lumière, d'une taille relative beaucoup plus importante que le soleil, mais aussi plus proche. Cette lumière diffuse donne aux objets et à la scène photographiée un modelé bien plus agréable à l'œil. En plus, la lumière pénètre plus loin dans la pièce. Alors, comment trouver ce voile diffuseur ? Pour cette photo, ou encore celle-ci, le tissu diffuseur installé sur la fenêtre, mais que vous ne voyez pas, est un voile d'hivernage utilisé habituellement pour protéger vos cultures. Pour quelques euros, vous disposez de 10 mètres carrés d'un voile facile à mettre en œuvre, pas fragile du tout, et d'une efficacité proprement surprenante. Dernier conseil pour réussir vos photos d'intérieur, il faut faire un choix. Soit vous utilisez la lumière du jour, et uniquement la lumière du jour, soit vous utilisez la lumière électrique et seulement celle-là. Le mélange des deux est toujours une source de problème, les vraies couleurs sont mal restituées. Et donc, pour réussir cette photo, éclairée uniquement par des lumières électriques, il faut fermer les volets pour réduire le plus possible la lumière du jour, tout simplement. Vous avez une idée du temps de pause pour cette photo ? 1,5 secondes. C'est long. Et absolument impossible à réussir à main levée. D'où l'intérêt d'un support stable pour votre appareil photo ou votre smartphone. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis sûr et certain que vous allez très bien vous en sortir. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.